Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on va jouer sur FIFA, sur Ultimate Team. Alors, euh, voilà, la situation c'est que je suis arrivé en finale de bouclier des champions. Et donc je me suis dit, ah, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Vous pouvez peut-être vous rappeler, le premier match que j'ai fait en huitième de finale, c'était encore dans un épisode de Random Road to Glory, quand on était encore dans l'ancien format. Euh, Et ça, on avait fait 3-1. Puis le deuxième match, je l'ai fait euh, il n'y a pas longtemps, c'était 4-1. Et puis euh, le le jour où je tourne ça, le jour d'avant, j'ai fait ce match-ci, j'ai gagné 1-0. C'était enfin, c'était pas serré du tout. Je me faisais défoncer clairement. Euh, mais j'ai réussi à mettre un petit but vite fait. Et ça m'a permis de remporter le match grâce à une plutôt bonne défense. Euh, et du coup, pour euh, ce, ce match, on va jouer avec ma BBVA. Je vais juste voir un truc dans ma Ligue 1. Attendez, hein. Ouais, donc c'est bien avec cela. Et donc j'ai fait un changement dans ma BBVA. En attaquant, j'ai remplacé Amrabat et j'ai acheté Martinez qui a 4 étoiles geste technique aussi. Euh, Voilà, il a plus en général surtout. Et puis il a des bonnes stats et 4 étoiles juste technique, donc je l'ai acheté pour 3000, sachant qu'il a été transféré pour, euh, pour le championnat chinois, donc enfin il va disparaître de FIFA pour l'instant. Peut-être que EA va décider de mettre le championnat chinois l'année prochaine. Je l'espère en tout cas, pour lui et pour tous les joueurs qui sont partis, genre Ramirez que j'ai acheté aussi, que j'utilisais dans une équipe, je me souviens plus laquelle. Bref, euh, je vais vite fait vous montrer les petites équipes que j'ai faites sur le côté. Alors, on voit bien les cartons rouges. Ça, c'est une équipe que j'ai réussi à faire, même si ça m'a coûté quand même quelques trucs avec ici Obadi qui était pas sur le marché, mais j'ai quand même réussi à le dénicher. Bref, on a quoi comme notre équipe? On a une équipe avec Doumbia, Hulk, ouais, très sympa aussi, comme Scott Builder, et puis l'équipe, non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, l'équipe que vous connaissez, qu'on a faite ensemble en division 5, où j'ai encore eu un carton rouge, je suis le roi des cartons rouges, on dirait. Et en gros, ben voilà l'équipe que vous connaissez bien. J'ai fait une D1 russe aussi, que j'utilise pas encore, mais bon. Au niveau des changements dans les équipes, on a ici j'ai compagnie. J'ai ajouté compagnie. Euh, voilà, il m'a coûté 7400, mais j'ai le crédit. Vous pouvez voir là, j'ai 298 000 crédits, quasi 3000, 300 000. Euh, je fais, je, j'épargne beaucoup. Enfin, bref, voilà. Zuma, une forme, j'ai vu qu'il coûtait 60. Ouais, voilà, là, il y en a un 50 000, mais enfin 50 000 c'est déjà énorme. Il coûte 50 000, alors que je l'ai acheté pour 11 750, s'il y a une grosse différence. Et l'angle que j'ai eu en premier détenteur aussi, que j'utilise pas du tout. Euh, Attendez, lui aussi il coûte quand même pas mal, il coûte aussi 50 000 environ. Bref, ouais, 44 000, voilà. En gros, moi j'ai vu ça, j'ai halluciné parce que ce genre de joueur il coûte vraiment pas autant, enfin je trouve pas. Mais bon, bref. Je suis super content s'ils valent quand même quelque chose. Surtout Zuma que je pourrais peut-être remplacer bientôt. Mais bon, restons dans le vif du sujet. Euh, donc aujourd'hui, on va faire le match avec la BBVA. Euh, donc il y a le changement de Martinez aussi. Euh, Petit changement dans la Bundesliga. Peut-être que je vous l'ai déjà dit. Si jamais je vous le répète, j'ai acheté Hummels en défense à la place de comment il s'appelle, Martinez. Ouais, allez, comment
C'est Martinez? Ouais, c'était Martinez. C'était un autre Martinez. Ok, bref, on va partir sur la finale de Bouclier des Champions. On va espérer avoir... Attendez, parce que j'avais vu quand même... Non, oh oh oh. Euh, on va partir donc sur ce match avec cette équipe de BBVA. J'espère que je vais pouvoir la gagner. Ce serait la première fois que je gagne un bouclier des champions. J'espère qu'on va pas tomber sur un adversaire trop puissant. Mais bon, euh, voilà. Là, on cherche un adversaire tranquillement. Euh, je crois que je vais vous laisser le match en entier pour une fois. Ça va vous changer d'habitude. Ça va pas être du séquencé cette fois-ci. Alors, euh, on voit l'équipe 185 de notre avec Ibra, Lacazette, Di Maria, Matuidi, Pastore, Verratti. Oh, grosse équipe. C'est quasi que du PSG à part Ruffier et Marcelo du côté gauche. Euh, Marcelo qui a un lien avec David Luiz quand même et Lacazette. Grosse équipe. Grosse équipe, mais bon. Euh, on va pas dire qu'on va pas savoir les battre, hein, parce que je suis sûr qu'on est capable de les battre, vite fait. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Allez, on va parler un peu des séries sur ce match. Alors, on a notre carrière avec Anderlecht qui est en cours, que j'ai commencé il y a pas longtemps. On est au troisième épisode, je crois. J'espère que vous appréciez cette série. Moi, j'ai du plaisir à la tourner, surtout que, enfin, je joue en champion. C'est une difficulté un peu nouvelle de mon côté parce que j'ai l'habitude de jouer en semi-pro, pro tout court. Attention à Ibra, ouf, c'est contré par Mathieu. Bref, j'ai l'habitude de jouer donc en pro, voilà. Euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à tourner cette série avec tous des nouveaux joueurs. On rénove un peu le club et enfin, ça fait du changement de mon côté avec à la place de Ultimate Team tout le temps, machin, tout ce que vous voulez, bref. Et puis aussi la carrière avec le pro, on avance tout doucement aussi. On va arriver près du mercato d'hiver, où on pourra peut-être voir pour un transfert dans un futur proche euh, sur cette carrière. Donc ça va être intéressant sans doute dans le prochain épisode euh, de cette série. J'ai hâte de le tourner d'ailleurs, je l'ai pas encore tourné. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'on pourra faire sur le marché de transfert et puis si on reste à Portsmouth ou pas. Mais bon, on verra bien ça au moment même. Par contre là, sur ce match-ci, on est un peu entre deux là, on domine pas vraiment. Mais ça va, on se débrouille pas trop mal. On a encore des chances de gagner. C'est sûrement pas perdu. C'est toujours 0-0. Par contre, faut faire attention. Non, mais quand je dis qu'il faut faire attention, hein. Non, attention Di Maria. Ok, pas de souci. Bien Modric, ça. On peut lancer Vieto. Ah, il y a Thiago Silva dans le chemin. Malheureusement, c'est très serré comme match. Ça attaque un petit peu des deux côtés. Je dois dire qu'il attaque un peu plus que moi quand même. Euh, En même temps, niveau équipe, il est au-dessus de moi, je trouve. Quoique, on ne doit pas le surestimer. Euh, j'ai quand même 3 joueurs à 87 de notes. Mais bon, elle me fait peur cette équipe de PSG parce que PSG qui est très fort en ce moment, qui va jouer bientôt face à Chelsea en Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant que Chelsea est pas forcément en forme. Et contrairement à PSG qui surdomine le championnat français, vous devez sûrement le savoir. Oh, par contre là, c'est quoi ce... Oh.
Mais bon, donc vraiment hâte de voir ce match au Parc des Princes et voir ce que ça va donner du côté du PSG qui m'épate vraiment. Ils ont aussi des joueurs vraiment très talentueux, genre Di Maria, un joueur que j'apprécie vraiment. Je vois vraiment du plaisir à le voir jouer, étonnamment. Enfin, pourquoi étonnamment, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est le cas. Dans tous les... Ouais, bref. Par contre, là, ça va de nouveau, mais enfin... What? Ça chipote un peu dans les deux sens. On peut lancer Vieto. Le tir à travers Aurier. Mais ça sort en sortie de but. Pas de souci pour le gardien. Et voilà, c'est la mi-temps. Bon, on se débrouille pas trop mal en défense. Par contre, en attaque, on trébuche un petit peu. Euh, à première vue, il nous domine. Ouais. Enfin, on n'a pas fait de tir. Genre, on n'a pas fait de tir. Je viens de tirer en plus. Bref. On n'a apparemment pas fait de tir. On a un peu plus de possession. Au moins une bonne chose. Martinez n'a pas encore démontré grand chose. En même temps, c'est un peu compliqué de le faire face à une équipe aussi forte. euh, Globalement. Et donc, ben, on va devoir le faire en deuxième mi-temps. On va devoir marquer rapidement. Et là, ça va. Il récupère le centre facilement. On peut peut-être relancer quelque chose. Rames qui passe et qui... Non, finalement pas. Et Marcelo qui peut dégager sur la casette. Modric, allez. Rakitic. Rakitic sur Rodriguez. Non, ça termine dans les pieds de l'adversaire. Attention à la contre-attaque là, avec la casette. Non, attention sur Ibra. Ouf, c'est contré du pied par Gaïa. Pas de souci là-dessus. Je crois que, enfin, si on continue à se départager comme ça va finir au tir au but. Malheureusement, j'espère pas, honnêtement. Je ne l'espère pas. Mais on va pas savoir choisir ça. Là, on s'est lancé sur Vieto. C'est pas trop long, c'est pas trop long. Là encore, on l'a encore. Ok, oui. Hop, on passe. Marcelo, non. Mais Aurier, on le passe pas. Aurier qui est vraiment, mais super talentueux comme joueur. Très appréciable. Il a juste fait un truc là, juste que je viens de voir ce matin avant de tourner cette vidéo. Euh, il a apparemment mal parlé de son équipe et de son entraîneur. Et du coup, il a été écarté de son équipe. Un peu bizarre. Je sais pas tellement ce qui s'est passé. Mais bon, j'espère que c'est pour lui que ça va pas lui porter trop de conséquences parce que je trouve ça un joueur génial. Il joue vraiment super bien et il mérite de continuer ce qu'il fait. Bref, j'espère que ça va pas être. Il y aura pas trop de conséquences pour lui. Mais bon, s'il y a des conséquences, il avait qu'à pas le faire. Voilà, alors là, on passe toujours pas. Non, lui non plus, on dirait. Hop. Ouais, enfin, ce match se joue vraiment au milieu de terrain là. Oh, attention, non, toujours. C'est incroyable. On n'arrive pas à lancer une attaque. Chacun, lui, va pouvoir le faire là sur Ori. Non, ok. On a une faute, on a de la chance. On va pouvoir se dégager un petit peu. On va jouer là sur Rakitic. Hop, bien joué, ça sur Carvajal. Hop, on dribble un peu. On va pouvoir faire un centre sur Vieto. Non, Ruffier qui arrive à la sortir en corner. Il met sur pause.
Je regardais les détails de match pour l'instant. Apparemment, on n'a toujours pas fait de tir, mais bon, ça n'enlève pas qu'on a quand même eu des actions. Selon moi, Euh, on a qui là, Rakitic? Ouais, je vais essayer là, Rakitic. Il a fait monter Moutinho à la place de la cassette. Et attention à la contre-attaque là, du corner, il a fait monter Lucas aussi. Oh, bon tacle. On voit absolument rien de ce qui se passe, mais bon tacle. Rakitic. Allez, sur Vieto. Bien passé, ça Vieto. Tire peut-être. Et je vois rien. C'est horrible, je vois absolument rien. On va faire un corner classique avec Kroos et la tête de Coating qui est contrée et qui passe au-dessus du but. Encore un corner classique. Godin encore peut-être. Ouh, Godin qui tire malheureusement au-dessus. Là, si on n'a toujours pas fait de tir, là je comprends pas ce qu'on doit faire pour avoir des tirs dans les stats. Parce que ça me paraissait quand même des tirs très nets. Mais là, mauvaise réaction de Lucas. Hop. Rodriguez. Bien écarté ça sur Carvajal. Par contre, Marcelo, là, il nous a poussé sur le côté. Et heureusement, Lucas, là, n'arrive pas à faire grand chose. Et par contre, là, je lui donne un ballon. Là, je lui donne un bon ballon. Ibra qui va pouvoir finir. Et quel arrêt de Diego Alves, heureusement, je dois dire. Ça m'aurait vraiment fait mal d'encaisser là-dessus. Mais heureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, je peux être content. Et on peut repartir. Là, on lance sur Martinez qui ne contrôle pas, qui laisse passer. Malheureusement, ça aurait pu faire quelque chose de mieux, je trouve. Rames qui passe là. Pied gauche peut-être, non. J'étais trop fermé en angle. Et du coup, David Luiz l'a eu sans trop de problèmes. Attention à Ibra qui repart et qui lance sur Lucas. Non, ça va, Diego Alves va l'avoir. Ouais, merci. Hop, bien joué ça. Ouais, non, toujours pas. Hein. On n'arrive pas à trouver la faille de notre côté. Chacun de notre côté. À part. On chipote chacun jusqu'à trouver le bon truc. Et Matuidi qui tire à côté. J'ai vraiment eu peur là-dessus. Mais bon, on a eu un peu de chance quand même. Ça joue bien là, le tiki-taka. Et malheureusement, perte de balle. Mais Rames peut récupérer le tir peut-être. Non, c'est contré par Thiago Silva. Et du coup, ça passe au-dessus. On va avoir un corner. Je vais essayer de le jouer sur... Ok, bah ça l'a joué sur Rakitic. Le tir peut-être de Rakitic. Et c'était un tir pied gauche. Je ne vois pas pourquoi, vu qu'il était parfaitement placé sur son pied droit. Bref, ça c'était dans les mains de Ruffier. Et c'est la fin du match pour l'instant. Voilà, on a quand même eu 6 tirs pour finir. Euh, assez, toujours assez équilibré. On a un peu plus de possession. Mais bon, on va partir en prolongation. Je vous l'avais dit que ça allait partir jusqu'au tir au but. Maintenant, c'est pas encore les tirs au but, mais on est déjà en prolongation et on se rapproche des tirs au but. C'est chaud. Ah, il fait rentrer Wissam Ben Yedder in forme. Je vois. Euh, donc, ça va être chaud. Enfin, c'est une finale très serrée, je trouve. J'aime vraiment bien jouer des matchs comme ça. Même si c'est stressant à mort, j'aime vraiment bien. Et là, non. Attention, Aurier. Et Ben Yedder qui passe. Attention. Le petit dribble de Ben Yedder. Et Godin qui l'écarte sur le côté très gentiment. Et belle passe à Povieto. Il est en enjeu.
pour Martinez, ça, le tir pied droit, et oui, le but, je crois, première action de Martinez, mais en tout cas, il l'a concrétisé. Euh, En tout cas, pour son premier match, ça fait directement un but. Et en finale, le bouclier des champions, yes, on mène 1-0 en 96e minute, je crois. Voilà. C'est une partie du stress qui s'enlève parce que maintenant, s'il marque, ben, c'est encore que égalité. Donc, on se rapproche de la victoire quand même. Oh, yes. Et ça me fait plaisir parce que alors j'ai des certitudes sur le recrutement de Martinez. Martinez encore qui peut jouer pour Vieto. Oh, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Tout juste. Vraiment tout juste. Enfin, tout juste. J'ai pas bien vu. Mais bon, on attaque un peu plus. On est plus. Comment dire? Attention à Di Maria là. On concrétise mieux que là tout à l'heure. Ça c'est bien. Rames qui chipote un peu avec les rebonds et tout. Bref. Hop. Lucas qui se fait prendre la balle par Godin sans trop de problème. Godin qui fait un très bon match, je trouve. Et Martinez aussi d'ailleurs. Enfin, il a réussi à concrétiser une action importante. On doit maintenant vraiment tenir en défense. Et ça va aller là parce que Mathieu est là et on peut dégager. Ça part direct vers Rodriguez. Vieto qui a encore toujours le ballon sur Martinez, mais on joue bien là, on joue bien. Hop sur Vieto. Et il est hors jeu à mon avis, c'est pour ça qu'il n'est pas allé vers le ballon. Mais bref, c'est à la mi-temps de prolongation, 105e minute. On est revenu à son nombre de tirs. On a marqué. Possession, on est toujours au-dessus. Je trouve qu'on fait un match très solide. On va continuer comme ça. Peut-être marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. Ce serait bien. Euh, je ne dirais surtout pas non. On continue avec notre petit tiki-taka sympathique de Barcelone. Avec Vieto, le tir peut-être. C'est contré par David Luiz. Et puis Ruffier qui fait un beau réflexe. Pas facile ce genre d'arrêt. Mais bon, Kroos qui peut faire un long corner avec Rakitic. Ça passe au-dessus. On met une bonne pression. On attaque bien, je trouve. Oh là 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 là. Je stresse là. Je stresse, ça va être peut-être notre première victoire en bouclier des champions. Ce serait tellement bien. En tout cas, Rakitic qui peut prendre le ballon encore. Avec Carvajal qui lance sur Martinez. Martinez sur Vieto. Vieto qui ouvre, qui passe Aurier et qui passe pas. David Silva qui est toujours aussi fort d'ailleurs. Un des joueurs les mieux payés de la planète. D'ailleurs, au PSG, d'office, hein. Euh, mais bon, allez, on doit encore tenir un tout petit peu. Belle balle à la Sovieto. Y a pas une faute, oui? Oui, il y a une faute. Y a clairement faute là. Ça c'est un coup franc pour un pied droit, je crois. Donc on va le tirer avec Kroos, bien sûr. Qui d'autre que Kroos pour le tirer? On va faire un petit coup franc force. Et Ruffier qui finalement a le dernier mot sur cette action. Qui a le ballon. Attention là, belle balle de Thiago Silva sur Lucas. C'est le lob. Non, non. 106e minute, 116e minute. Il nous marque un lob. C'était soit je sortais le gardien, soit il allait le finir en finesse. Très classe, machin, ce que tu veux. Maintenant, il faut tout mettre à l'avant. On va se mettre en offensive, bien sûr. Hop, Gaïa, allez. Encore du tiki-taka bien rodé. On joue sur Martinez. Le crochet, bien sûr. Le centre, peut-être. Et personne à la réception, malheureusement. Ça va partir au penalty. Ça va partir au penalty obligé. Il nous reste 1 minute de jeu, plus le temps complémentaire qui va pas être plus qu'1 minute. Selon moi. Ou peut-être 2. Maximum. Voilà, 1 minute de temps additionnel. Si on compte cette attaque, ça va être bon pour nous. On pourrait peut-être faire une dernière action avec Vito. Non, ça revient dans les pieds de Rakitic. Attention, là, dernière action pour lui. Non, pas là-dessus. Oh!
Oh, on est sauvé par le poteau. Oh, la chance. Toute dernière minute de jeu. Et on finit au penalty. Et je vous avais dit quoi, hein? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que ça allait finir au penalty. Vieto, pim, côté gauche, en l'air. Parfait. Ok, Moutinho, ça compte. Arrête, direct, bim. On l'arrête sans problème. Martinez, au centre, en l'air, magnifique. On mène 2-0. Enfin, il a encore un penalty à tirer avant de mener. L'arrêt encore, encore un arrêt. Oui, on est bien là, on est bien. On mène 2-0. Rodriguez, côté gauche. Ouais, c'est un arrêt. Il l'a lu, on a fait deux fois. Enfin, bref. Lucas, 3 arrêts sur 3. Là, si on marque, on a gagné. Allez, les gars. Allez, Kroos. Kroos, je compte sur toi. Kroos. Yes. On gagne ce bouclier des champions. Yes, yes, yes. On le gagne au penalty. Et je vous avais dit que ça finirait au penalty. Je vous l'ai dit, genre vers la mi-temps ou quoi, je sais pas. Euh, vous pouvez rebobiner, vous le verrez. Bref. Yes, on a gagné ce bouclier des champions, les gars. On empoche les 2000 crédits et le pack or. Regardez-moi ça, cette équipe de BBVA qui l'emporte face à cette solide équipe de PSG. Voilà, Dream FC, champion bouclier des champions, voilà. Yes, yes les gars. Oh, oh mon dieu, je suis heureux, voilà, on est vainqueur. J'ai vu ça peu de fois, hein, ce victoire bouclier des champions. On va faire un screenshot au calme. Euh, Félicitations, profitez de vos récompenses. Donc on a reçu le trophée bien sûr en carte spéciale et 2000 crédits et un pack or. Le pack or, on va sans doute pas avoir tant que ça. Il a pas fait une équipe de... Il a pas fait un match de fou. Oui, voilà. Mathieu et Godin qui ont tous les deux eu des bonnes notes, les meilleures notes de l'équipe. Ils le méritent, ils ont fait un très bon match. De son côté, c'est Marcelo qui est homme du match. C'est celui qui a fait le meilleur match, honnêtement. C'est celui que j'ai vu le plus concrétisé dans tous. En quoi qu'il soit. Ouais, voilà. Et donc, voilà, on a remporté ce bouclier des champions, les gars. Je suis trop heureux. Euh, c'est un pack hors normal, hein, un pack à 5000. Si jamais on peut aller checker l'équipe de la semaine, où il y a des joueurs quand même intéressants. S'il y a des joueurs que j'aimerais avoir, ce serait soit Thiago Silva, bien sûr, parce que c'est le plus haut, mais surtout Quadrado. Et puis, avec plaisir aussi, le Vardy, parce qu'il doit se vendre pour masse crédit. Mais bon, on va ouvrir ce pack, et à mon avis, on va pas avoir grand chose. Mais bon, le plus important, c'est d'avoir gagné ce match. Et on attrape Van der Vaart, ancienne légende. Si on l'aurait eu il y a quelques années, il aurait été il avait une bonne carte si je me souviens bien, il y a quelques années. Mais là, 40 ans vitesse, il joue en Liga BBVA, mais il a tout perdu. Il a tout perdu, 3 étoiles de geste technique, c'est pourri. On a eu Bruma aussi, Scarione et Ireland, donc pas un pack terrible. Un joueur que j'utiliserai jamais, mais que j'envoie quand même au club. On a eu Gary Monk, hop, négociation plus 1. On le garde et puis des contrats, je prends. Championnat, ça je m'en fous, mais je le prends quand même. App dans le club et vente rapide. Ah, de toute façon, on pouvait pas le vendre. Donc ça, pas de souci. Euh, du coup, moi, faut que je m'occupe de mes transferts là. Euh, je me fais toujours autant de crédits. J'ai 314 crédits. Même si je dois encore en racheter des joueurs là. Bref. Voilà, ben, ça va être tout pour cet épisode. Je trouve que c'est un épisode bien complet. Euh, Rien d'autre à dire. Enfin, tout se passe bien, je me sens bien, j'ai gagné. J'ai gagné le bouclier des champions, rien ne pourrait aller mieux que ça. Voilà. Euh, qui ne se sent pas bien après avoir gagné le bouclier des champions. Enfin, c'est quand même... voilà. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé cet épisode.
écraser la barre de like pour cette victoire en bouclier des champions. Enfin, écraser, vous pouvez, mais enfin, à un moment, on n'est que 18 sur la chaîne. Donc, ça va aller si vous l'écrasez pas, vous pouvez la toucher. C'est sympa aussi. Bref, pour les nouveaux, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça. euh, de bouclier des champions, parce que j'en fais pas tout le temps, je dois le dire. Je ferai une draft en ligne dans pas longtemps, normalement, parce que ça fait longtemps aussi. Et puis voilà, ben, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Euh, N'hésitez pas à abonner, liker et partager. Donc, je me répète toujours, mais je m'en contrefiche. Voilà, ça c'est dit. Et donc, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.